Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, notre émission provient du Salon de l'Auto de Los Angeles. On va faire une couverture complète puisque toute notre émission va y être consacrée. Il va y avoir beaucoup de nouveautés, des primeurs mondiales, des véhicules concept. Il va en avoir vraiment pour tous les goûts. Je ne serai pas tout seul puisque Mathieu Thomasin et Marc Bouchard m'accompagnent afin de faire la couverture complète de ce salon. Je vous promets que ça va être vraiment agréable. Sans plus tarder, allons découvrir ce Salon de l'Auto de Los Angeles. Du côté de chez Toyota, on nous a présenté le RAV4 version Prime. Oh, ça vous dit quelque chose, version Prime? Si on regarde du côté de la Prius, ça veut dire Prius Prime veut dire branchable, veut dire autonomie électrique 100 %. Oui, on nous fait la surprise en nous offrant un RAV4 qui va avoir une autonomie de 63 km purement électrique. Ça devient vraiment intéressant, véhicule 4 roues motrices. Alors, on ne s'est pas arrêté là. Écoutez la puissance, 302 chevaux pour ce RAV4, donc c'est vraiment très puissant. C'est le RAV4 le plus puissant jamais construit et c'est le RAV4 le plus rapide. On parle de 0-100 en 5,8 secondes. En fait, c'est le deuxième véhicule le plus rapide chez Toyota. Le premier, la Supra. Le deuxième, RAV4. Ben oui, pourquoi pas? Je pense que 70 km, ça va plaire, 63 km, ça va plaire à beaucoup de gens, d'autant plus que la concurrence joue dans le 30-40 km. Alors, 63, c'est une belle surprise. Autre surprise, bien, c'est du côté de la Mirai parce que là, on nous arrive avec une deuxième génération de la Mirai qui est complètement différente de ce qu'on connaît de la Mirai actuelle. Évidemment, on voulait faire une différence. On sait que la Mirai est véhicule à hydrogène, mais on a amélioré le véhicule de A à Z. Toyota persiste et signe du côté de l'hydrogène. On pense vraiment que c'est une voie de l'avenir. On pense qu'il y a peut-être un potentiel au niveau du marché automobile, du marché camion poids lourd. On nous amène avec différentes avenues du côté de l'hydrogène. On sait qu'on a une station à Québec et pour faire le plein de ces véhicules qui offrent beaucoup d'avantages propre pour l'environnement et la pile à combustible, c'est bon tout le temps. Donc, c'est une voiture qui produit sa propre électricité et on a tout simplement qu'à remplir les réservoirs d'hydrogène. Donc, de nouveaux réservoirs d'hydrogène, une nouvelle plateforme et aussi une pile à combustible qui est beaucoup plus efficace. Ça donne à cette nouvelle Mirai au-dessus de 600 km d'autonomie. Donc, une génération qui arrive au goût du jour. Et regardez bien la signature au niveau visuel. Je pense qu'on veut aussi donner une nouvelle signature pour les automobiles parce qu'on continue à faire des automobiles du côté de chez Toyota. L'intérieur, évidemment, beaucoup plus réussi aussi au niveau du coup de crayon, très moderne. Alors, on a une voiture qui est moins bruyante. On a travaillé un petit peu partout sur le véhicule. Alors, c'est quand même assez joli, cette nouvelle Mirai. Toyota a aussi profité du salon pour nous présenter la nouvelle Camry version All-Wheel Drive ainsi que la Toyota Avalon qui va arriver elle aussi version All-Wheel Drive au cours des prochains mois. Chose qui est intéressante avec cette nouvelle Camry All-Wheel Drive, c'est qu'on voit maintenant la nouvelle plateforme TNGA, à quel point elle peut être modulable. Et on nous l'avait dit du côté de chez Toyota lorsqu'on avait présenté cette nouvelle plateforme, c'est qu'on pouvait jouer avec la plateforme pour faire, par exemple, une Camry et une Avalon, qui est une voiture beaucoup plus grande, sur la même plateforme, et aussi un Toyota RAV4 sur la même plateforme, qu'on s'amuse à moduler comme on veut, et aussi on peut partager les composantes. Bien, la Camry All-Wheel Drive en est la preuve. C'est très simple pour Toyota de changer la Camry en version intégrale et d'utiliser les composantes du RAV4. Donc, si
Vous voyez la version all-wheel drive de la Camry. C'est une reproduction, évidemment, du système intégral qu'on a utilisé du côté du RAV4. Donc, toute la portion arrière provient du RAV4. Le reste, évidemment, c'est la même plateforme. Ça donne une Camry all-wheel drive. Ça va être intéressant, surtout qu'ici, on nous présente une version quand même assez sportive, mais il faut faire attention puisque c'est bien écrit dans la fenêtre. On a affaire ici à un prototype. Les versions de production, on va arriver un petit peu plus tard. On retrouve maintenant quelqu'un que vous connaissez très bien, Romaric Lartilleux de Toyota Canada. Salut Romaric. Salut Daniel. Alors ici à Los Angeles, vous avez présenté plusieurs produits exceptionnels. Parlons un peu de la Mirai et surtout de la position de Toyota vis-à-vis l'hydrogène. Alors cette Mirai, c'est la deuxième génération de la Mirai. La Mirai, si vous vous souvenez, c'est une voiture qu'on a lancée déjà en 2015, donc il y a presque 5 ans, et qui est la première voiture à hydrogène qui était vendue au public, que les clients pouvaient acheter. Évidemment, le défi, c'est le réseau, c'est de se faire le plein en hydrogène. Et Toyota travaille vraiment à trouver des solutions pour ça. Voilà, alors on a une station qui est ouverte maintenant dans la ville de Québec. On a plusieurs stations qui sont ouvertes à Vancouver. Donc ce sont des zones, des endroits où la Mirai peut être commercialisée. On vend la génération actuelle de la Mirai déjà au Québec et en Colombie-Britannique. Cette nouvelle génération va arriver l'année prochaine. Donc on est vraiment très impatient de la voir débarquer. Vous voyez que c'est une toute nouvelle véhicule basée sur une nouvelle architecture, propulsion, donc roue arrière motrice, un nouveau design, une voiture qui est plus basse, plus large, beaucoup plus belle, on peut dire, que la génération actuelle, et vraiment différente, avec une dynamique de conduite aussi qui est bien supérieure à celle qu'on a avec la première génération. Bien, parlons un peu de dynamique de conduite. Justement, moi, j'ai été surpris d'annoncer les chevaux vapeur du RAV4. Là, je pense que Toyota s'est un peu éclaté avec le RAV4 Prime. Alors on s'est vraiment, éclaté avec, parce qu'en regardant la différence de puissance entre un RAV4 hybride et le Prime, on a 83 chevaux de plus, on a un total de 302 chevaux. C'est le RAV4 le plus performant, le plus efficace au niveau du rendement énergétique et le plus rapide qu'on ait jamais proposé sur le marché. Et on ne s'est pas arrêté là. Vous êtes arrivé aussi avec des versions traction intégrale sur des berlines traditionnelles qui, peut-être en avaient besoin, mais on ne s'attendait pas vraiment à voir arriver une Camry et une Avalon all-wheel drive. Voilà, donc la Camry all-wheel drive va arriver en 2020, l'Avalon un petit peu après en 2021. Mais ce sont deux bonnes additions, on va dire, deux bons ajouts à la gamme 4 roues motrices qu'on a au Canada en ce moment. Merci beaucoup, Romaric. Merci, Daniel. Alors, chez Nissan, au Salon de Los Angeles, on nous avait réservé la Nissan Sentra, une compacte qui était très populaire à une certaine époque, mais qui avait besoin d'un peu d'amour. On a donc complètement rafraîchi le modèle et comme vous pouvez le voir, esthétiquement, c'est une belle réussite. En fait, on s'est marié à ce que Nissan propose déjà sur d'autres modèles, notamment l'Altima. On pourrait d'ailleurs facilement penser que c'est la petite cousine de l'Altima. Vous voyez d'ailleurs le fameux capot en V, le V-Motion, qui fait désormais partie intégrante de la personnalité de tous les produits Nissan. Les phares, bien entendu, la silhouette et le fameux toit, surtout en cette version double ton. Pourquoi? Parce que c'est la version SR, une des versions les plus sportives de la gamme. Évidemment, les changements ne sont pas qu'esthétiques. La plateforme a été modifiée. On a modifié des suspensions aussi. On les a rendues plus rigides. On a de nouvelles suspensions indépendantes à l'arrière. On a surtout un nouveau moteur sous le capot, un moteur 4 cylindres 2 litres de 149 chevaux. Imaginez, c'est 20 % plus de puissance que dans l'ancienne génération. Tout ça est jumelé à une boîte CVT Linéartronic que l'on connaît bien chez Nissan, mais au bonheur au Canada, si vous êtes un vrai puriste, vous allez pouvoir opter pour la version S qui, elle, est disponible avec une boîte manuelle 6 vitesses. Parmi les autres caractéristiques de cette voiture, il faut regarder à l'intérieur. On a vraiment considérablement amélioré la qualité de finition et les matériaux que l'on a mis là-dedans. On a aussi amélioré l'interface de connectivité à tous les points de vue. Bref, c'est une voiture qui est beaucoup plus confortable et que l'on dit beaucoup plus performante. Alors, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus sur la tenue de route de cette nouvelle Sentra puisqu'on revient en Californie dans quelques semaines pour en faire l'essai. Il y a cependant une autre nouveauté dont personne ne nous a parlé à ce salon et c'est la nouvelle Nissan Versa. C'est une voiture qui a été présentée au Salon de l'Auto de New York au printemps dernier, mais qui arrive avec une toute nouvelle plateforme, une nouvelle structure, une nouvelle apparence aussi
Et il faut voir l'intérieur que l'on a complètement remodelé. Un porte-parole de Nissan États-Unis nous a confirmé qu'on ne voulait plus offrir la Versa comme étant la moins dispendieuse des petites compactes aux États-Unis et même au Canada, puisque la Micra disparaît, mais plutôt comme étant une des mieux équipées dans son créneau. Donc, encore une fois, c'est un changement radical au niveau de la petite Versa, changement tout aussi radical au niveau de la Sentra. Et c'est un peu étonnant parce qu'on est dans un marché où, normalement, ces petites voitures-là sont un peu en difficulté au niveau des ventes. On a d'ailleurs posé la question au président de Nissan Canada, M. Steve Millet. Alors, on a profité du Salon de Los Angeles et du dévoilement de la nouvelle Nissan Sentra pour rencontrer le presque nouveau président de Nissan Canada, Steve Millet. Monsieur Millet, la Nissan Sentra, c'est un véhicule important pour Nissan. Pourquoi est aussi important au Canada? Premièrement, merci de me recevoir. C'est un véhicule qui est très important au Canada. En fait, c'est le 3e segment en importance au Canada. D'ailleurs, au Québec, c'est le 2e segment en importance. On est un petit joueur dans ce segment, donc une opportunité de croissance incroyable pour nous. On a pourtant tendance à croire que le marché des berlines, on a fait la même remarque quand vous avez redévoilé l'Altima l'année dernière, le marché des berlines est plutôt en baisse. Est-ce que ça vaut la peine d'investir autant et de développer autant un nouveau modèle? Je dirais que contrairement à d'autres fabricants qui ont laissé leurs produits dans ce segment, pour nous, on en rajoute. C'est quand même le tiers des voitures vendues au Canada sont des voitures passagers. Donc, c'est encore une marque de confiance chez les clients. C'est encore, même si c'est en décroissance, comme je disais plus tôt, c'est le 3e segment en importance. Ça te donne une opportunité d'avoir une voiture dynamique qui a un contrôle différent d'un sport utilitaire. Et ça nous permet d'aller chercher les milléniaux, aller chercher une population qui ne considérait peut-être pas Nissan dans le passé. Et maintenant, on a le produit à leur offrir. Qu'est-ce qui va attirer les milléniaux? En fait, quel est le marché cible de cette nouvelle Sentra? Marché cible, je dirais entre 30 et 35 ans. Des gens pour qui c'est important une voiture dynamique, qui ait le contrôle de la voiture, la sécurité de la voiture qui soit excessivement importante. Naturellement, les gens ne veulent pas conduire ce que leurs parents conduisaient. Et plusieurs d'entre eux, c'était des minivans, c'était des gros sports utilitaires. Pour avoir des enfants dans la vingtaine, je peux vous dire que ce n'est pas des modèles qui veulent choisir. Eux, c'est des berlines comme ça qu'ils vont considérer dans le futur. On ne peut pas évidemment parler du Salon de Los Angeles sans parler d'électrification parce que c'est l'endroit idéal pour ça. Or, Nissan arrive avec un véhicule à essence. On n'a pas vraiment de nouveautés électriques qui sont arrivées. Quelles sont les prochaines étapes pour Nissan? Parce que vous avez fait fort avec la Leaf et la Leaf Plus. Oui. Et là, on s'en va où chez Nissan de ce côté-là? Leaf va excessivement bien. Leaf et Leaf Plus au Canada, ça va très bien. Au Québec, davantage. Ici, on vous propose aujourd'hui une voiture qui est très économique, donc nouveau moteur, nouvelle transmission, qui est en fait hyper économique dans son segment. En termes d'électrification, rien annoncé ici aujourd'hui, mais vous avez vu à Tokyo ce qu'on a lancé comme concept, l'Aria, qui est un utilitaire sport 100% électrique, traction intégrale. Donc, on peut s'attendre à des belles choses dans un avenir très rapproché. Parlant d'avenir, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander quelles sont les prochaines étapes pour Nissan. On sait que vous faites plein de nouveaux véhicules au cours des prochains mois. Alors, quelles sont les prochaines étapes de développement? Plein de nouveaux véhicules, effectivement. Vous allez voir dans les 20 prochains mois, 10 nouveaux modèles chez Nissan. Donc, vous en avez la preuve ici aujourd'hui. C'est le premier de plusieurs modèles à suivre dans les 20 prochains mois. Donc, beaucoup de produits dans des segments très différents des uns des autres. Je dirais, notre message clé, c'est en termes de nouveaux produits, c'est excellent. Mais aussi, on change notre modèle d'affaires. Vous avez vu qu'on réduit un peu nos ventes au daily rental, aux locations à court terme. Tout ça dans le but d'avoir un meilleur modèle d'affaires, autant pour nous que pour notre réseau concessionnaire. Et l'effet sur le client, c'est que les valeurs résiduelles vont augmenter dans le court terme et dans le moyen terme. Merci beaucoup, M. Millet. On vous souhaite un bon salon. Merci à vous. Bon salon. Voilà pour le premier segment de l'émission. Restez là puisqu'après la pause, on poursuit notre couverture du Salon de l'Auto de Los Angeles.